OK. Je vois notre cher grand présentateur dans la salle. Bonsoir encore à toi, notre cher présentateur de ce soir. Je vous assure, ce soir, nous sommes gâtés parce que nous avons notre cher grand frère, celui-là même qui a décidé et qui doit partager la nouvelle de cette opportunité partout dans le monde entier, surtout aux gens qui parlent la même langue que lui, c'est-à-dire le français, partout dans le monde entier. Notre frère de tout à l'heure n'est autre que notre papa. Nous l'appelons, nous l'avons donné un second middle name en dehors de ce que ses parents lui ont donné à la naissance, Monsieur Fernand Ompassif Kuete. Monsieur Fernand Ompassif Kuete, vous avez la salle. Vraiment, ce repas, nous sommes hâte de le manger. Allez-y, présentez-vous. Merci beaucoup. Merci, leader Martienne. Merci infiniment pour ce beau travail, ce sacrifice, cette dédicace. Merci pour toute l'énergie. Merci pour l'engouement. Merci, je ne sais pas, la liste est longue parce que tellement tu te donnes à ce boulot de On Passive. Et lorsque nous comprenons que derrière cette motivation, il n'y a aucune commission, ça nous va vraiment droit au cœur. Ça, comme j'ai l'habitude de le dire, si quelqu'un vous invite à On Passive, celui-là est animé d'un esprit d'amour et de compassion. Ce n'est pas par profit, ce n'est pas par intérêt, parce que dans la plupart des opportunités, ce que nous constatons, c'est que lorsqu'on vous invite, celui qui vous invite a une fraction de ce que vous allez investir dans l'opportunité. Déjà, On Passive ce soir, je ne voudrais pas utiliser le mot investissement pour faire peur aux gens, parce que déjà, on dit au Cameroun, et je ne sais pas partout ailleurs, même en Afrique, on dit lorsque le serpent vous a une fois mordu, vous avez peur et vous esquivez même le mille pattes, n'est-ce pas? Donc, beaucoup d'entre vous ont déjà été mordus par des opportunités. Il y en a qui ont perdu des tonnes d'argent. J'ai entendu des gens ici, quand je criais que j'ai perdu beaucoup d'argent dans les opportunités, il y a quelqu'un qui m'a parlé de 125 000 $. Je pense que celui-là, je suis en dessous de lui. C'est vrai, j'ai aussi gagné de l'argent dans les opportunités, mais la plupart de ces opportunités, même celles qui m'ont fait gagner beaucoup d'argent, c'était juste du bluff. C'était juste une question de temps. Parce que dans la plupart de ces choses-là, lorsque vous arrivez, si vous arrivez très tôt, vous gagnez de l'argent. À partir de 6 mois, 1 an, ça commence à sentir du roussi. Donc voilà, ce n'est pas une opportunité comme ces choses-là que nous rencontrons. Déjà, je vais vous dire d'entrée de jeu que On Passive, qui est la compagnie que nous allons promouvoir ce soir, ne vous demande aucun investissement. C'est vrai, ce n'est pas gratuit, mais la participation qu'on va vous demander, ce ne sera pas digne d'un investissement. Ce sera juste une participation qui est un montant, comment je dirais, qui est quelque chose de tellement réduit, tellement minime que n'importe qui peut se l'offrir, quel que soit votre rang dans la société. Même si vous êtes un pousseur, vous êtes un vendeur d'eau glacée, vous êtes un vendeur de tomates, quel que soit l'informel dans lequel vous vous trouvez, vous avez dans cet informel-là, les petits moyens que vous avez, je vous l'ai dit, peuvent vous permettre de faire partie de cette grande aventure, de cette grande entreprise et de rêver aussi de devenir quelqu'un dans l'avenir et même de laisser un héritage à vos enfants. Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont tellement connu des épreuves dures, ont tellement souffert que tout ce qui leur reste à l'esprit, c'est uniquement laisser quelque chose qui permettra aux enfants de profiter et de ne pas passer par le même chemin. Nous allons parler de On Passive. On Passive, c'est une entreprise qui fait dans la technologie et précisément dans le domaine informatique. On Passive, c'est une entreprise américaine qui a été enregistrée aux États-Unis dans l'État de Floride il y a de cela un peu plus de 3 ans. C'était en juillet 2018. Donc, On Passive venait de fêter son 3e anniversaire, mais seulement la compagnie n'a pas encore lancé ses activités officiellement. La compagnie, elle existe légalement depuis 3 ans. Elle existe physiquement depuis 3 ans. Physiquement, c'est-à-dire que
On Passive a des bureaux administratifs et des bureaux techniques. Les bureaux administratifs se trouvent aux États-Unis. Il y en a un en Floride, il y en a un en Californie. Les bureaux techniques se trouvent plutôt hors des États-Unis. Il y a des raisons pour cela. Le premier bureau technique avait été ouvert dans l'État de l'Inde, en Inde à Bangalore. Et plus tard, cela a été transféré dans une autre ville, c'est-à-dire le coin où se passent les plus grandes affaires en Inde, ce qu'on appelle la Silicon Valley de l'Inde. Quand on parle de Silicon Valley, pour ceux qui sont familiers au terme américain, vous comprenez donc que c'est la circonférence dans laquelle se trouvent les grands, les géants de l'industrie. Donc, ce coin s'appelle Hyderabad. C'est à Hyderabad que nous avons un immeuble à 6 niveaux qui regorge un bon nombre d'employés. On Passive emploie près de 200 ingénieurs, près de 800 techniciens, et ces gens travaillent par équipe 24 heures sur 24. Ça ne se limite pas à Hyderabad. On a également un bureau technique dans le Bangladesh. On a également un bureau technique à Singapour et beaucoup sont sur le point d'être ouverts. Également, je ne vais pas m'attarder sur les serveurs, mais c'est pour vous dire que On Passive, son travail, c'est quoi? On Passive, c'est donner la tâche de créer une solution totale à tout ce que les internautes voudraient faire sur Internet. Donc, tous ceux qui, sur la Terre, dans le monde entier, utilisent la connexion Internet vont très, très bientôt entendre parler de ce nom, connaître ce nom. Pourquoi? Parce que On Passive est comme ce colon-là qui arrive et qui va coloniser toute la Terre. Pourquoi je parle de coloniser toute la Terre et pourquoi je suis si sûr de moi quand je parle de cela? Simplement parce que lorsque vous regardez la compétition, vous regardez d'autres entreprises qui sont sur le marché, ces entreprises ont chacune choisi un domaine dans lequel ils opèrent. Vous allez voir des entreprises qui opèrent dans le domaine des réseaux sociaux. Nous voyons par exemple Facebook, Instagram et WhatsApp qui sont une combinaison qui fait uniquement dans les réseaux sociaux. Nous allons voir par exemple Google qui fait dans le domaine du moteur de recherche, réseaux sociaux également avec YouTube et plusieurs autres applications. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est qu'ils ont un domaine ou 2 ou 3 domaines précis. Mais On Passive est une entreprise qui s'étend dans plusieurs domaines parce qu'ils ont mis sur pied ce qu'ils appellent le TIS. TIS en anglais, c'est un slogan. Le slogan de On Passive, TIS, c'est Total Internet Solution. Donc, ils apportent une solution totale au monde de l'Internet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, quel que soit, si vous êtes internaute, quand je dis internaute, ça veut dire que vous avez un téléphone Android ou vous avez une tablette, ou vous avez un ordinateur qui peut se connecter à la technologie de l'Internet. Et lorsque vous êtes connecté donc, à cette technologie, on dit vous êtes un internaute. Donc, si vous faites déjà cela et tous ceux qui m'entendent sont des internautes parce que si vous m'entendez en direct, ça veut dire que vous êtes sur Internet et vous utilisez l'application Zoom. Si vous m'entendez en différé, vous êtes sur YouTube et vous utilisez l'application YouTube. Donc, comprenez que vous êtes un internaute et tous ceux qui, comme vous, vont sur le web, vont sur la toile pour faire des choses, On Passive apporte une solution totale à tout ce que vous avez comme tâche. Donc, certains d'entre nous ont besoin, par exemple, d'envoyer des emails. D'autres ont besoin de gérer toute une entreprise. D'autres ont besoin de faire du marketing en ligne. D'autres ont besoin d'ouvrir une boutique en ligne. D'autres ont besoin de faire des transferts, par exemple, de la crypto-monnaie. Même avec la crypto-monnaie, on a besoin de l'Internet parce que si vous n'avez pas l'Internet, comment est-ce que vous allez rentrer dans les applications qui font les transferts de crypto, comme Coinbase, Blockchain, comme Gemini, toutes ces applications-là? Vous avez toujours besoin de la connexion Internet. Donc, On Passive, cette entreprise a choisi ce domaine-là, a choisi l'Internet et ça lui permet d'atteindre, de toucher presque, je vais dire, plus de la moitié de la population mondiale.
Parce qu'aujourd'hui, la population mondiale approche les 8 milliards. Mais lorsqu'on regarde combien d'internautes, on se rend compte que les internautes sont déjà près de 5 milliards. Donc, imaginez une entreprise qui va vendre sa marchandise, ses produits à près de 5 milliards d'habitants. 5 milliards de personnes peuvent être intéressées par un ou deux ou trois ou cinq produits de On Passive. Et On Passive en a créé plus d'une cinquantaine qui répondent donc à presque tous les besoins que nous avons au quotidien. Donc, c'est ça la compagnie On Passive. Et elle a déjà développé ses produits. En ce moment, on est en phase d'achèvement. Il y a des produits qui sont même déjà en train d'être testés. Il y a des produits qui sont déjà en train d'être utilisés. Et il y a des produits qui sont en phase de finition. Donc, voilà On Passive. Et son PDG, c'est qui? Le père fondateur, le cerveau derrière le projet s'appelle M. H. Moufari, de nationalité américaine également. Donc, comprenez que c'est une entreprise américaine. Le PDG, il est américain et il a conçu cette idée après ses expériences multiples sur le terrain. C'est un homme qui a étudié dans le domaine de l'informatique. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Il n'est pas un profane, comme nous voyons beaucoup aujourd'hui faire. Moi, personnellement, parfois, je me retrouve dans des domaines où je ne comprends absolument rien et où j'ai besoin de recruter des gens pour expliquer d'abord et ensuite travailler pour moi. Ça, ce n'est pas le cas avec M. H. Moufare. Il s'est investi dans son domaine de compétences. Et c'est ainsi donc, je vais dire, il est informaticien, il est haut diplômé dans ce domaine-là et il s'est spécialisé dans certaines autres sous-branches, telles que l'intelligence artificielle, telles que l'e-commerce, telles que le marketing en ligne. Il est allé à Harvard University pour se spécialiser dans ces sous-branches-là. Et ça fait de lui quelqu'un de très, très puissant sur le marché. Pourquoi? À cause de son expertise. Et grâce à cette expertise, nous avons ici donc une entreprise, non seulement qui va donner presque tout ce que les internautes recherchent sur la toile, mais en même temps, elle a à sa tête quelqu'un qui est capable de vulgariser et de diriger l'entreprise comme il se doit. Lorsque vous avez un business, considérons un petit business, et vous vous rendez compte que, je vais prendre un exemple concret, vous avez une clinique médicale et vous-même, vous êtes médecin de formation. Et on se rend compte que non seulement vous êtes médecin, mais vous vous êtes spécialisé dans plusieurs domaines. Est-ce que vous pourrez comparer, par exemple, votre clinique à la clinique d'un agriculteur qui a aussi ouvert une clinique médicale, qui ne s'y connaît pas et qui est allé chercher son cousin qui a fait dans un peu d'études, dans du nursing, dans l'infirmerie, ou alors il a retrouvé quelqu'un qui a été peut-être licencié dans un hôpital, il a dit viens travailler avec moi. Vous comparez un peu les deux cliniques et vous voyez ce que ça fait. C'est réellement ce qui se fait sur le marché. Quand vous avez sur le marché des entreprises, vous allez voir des entreprises qui sont conçues et conduites par des gens qui ne s'y connaissent pas. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui fait dans son domaine, la personne va exceller. Prenez l'exemple de Mark Zuckerberg. Il est bien vrai que ce monsieur n'a pas pu finir ses études. Il était à Harvard University. Il s'est concentré sur le développement de sa plateforme de Facebook. Parce qu'il est du domaine, il a excellé, il a réussi. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque vous savez ce que vous faites, et en bref, c'est pour vous dire, Monsieur H. Moufare sait ce qu'il fait. Et cette entreprise, je disais, a pour père fondateur M. H. Moufare. Ce monsieur a décidé de faire dans ceci pourquoi? Je disais tout à l'heure, à cause des expériences qu'il a eues sur le terrain. Il a eu des expériences agréables et des expériences désagréables. Les expériences agréables, c'est quoi? Il a pu promouvoir des entreprises. Il a pu promouvoir, il a fait même dans le marketing de réseau, et je sais que parmi vous, il y a sûrement
au moins une personne qui a fait dans le marketing des réseaux. Et ce monsieur a excellé dans ce domaine parce que c'est un expert. Il a également fait dans d'autres marketing en ligne et il a fait beaucoup d'argent. Il s'est enrichi. Il est devenu multimillionnaire en dollars. Mais la mauvaise expérience, c'est quoi? C'est que, comme vous savez, dans le domaine du marketing des réseaux, par exemple, vous pouvez faire des millions, mais les gens que vous recrutez n'arrivent même pas à survivre. Ce qui fait que ce monsieur était écœuré. Il s'est dit, je vais apporter sur le marché une solution automatique qui va permettre aux gens qui n'ont pas d'expérience ou qui ne comprennent rien du marketing à réussir aussi. Plus tard, il a étendu sa vision et il s'est dit, pourquoi est-ce qu'il a étendu sa vision? Parce qu'il a observé autour de lui, il s'est rendu compte que le monde tout entier souffrait de certains fléaux qu'on pouvait éviter. La famine, par exemple, le problème le problème d'habitat. On a des gens qui n'ont pas où habiter, qui n'ont pas de toit pour se couvrir, qui vivent dans la rue. On a des orphelins qui ne vont pas à l'école. On a des accidentés sur la route qui n'arrivent pas à se soigner dans certains pays parce qu'ils n'ont pas de caution qu'on demande à l'hôpital. On a des gens qui meurent tous les jours. La malaria qui détruit une partie des enfants d'Afrique. Lorsqu'il regarde tout cela et il se rend compte qu'à côté de lui, il y a des gens tellement riches que s'ils mettaient juste une portion de leur richesse à la disposition du monde, cela éradiquerait beaucoup de fléaux. Alors, M. H. Moufari s'est dit, je vais contribuer à élever l'humanité. Il s'est dit, si je crée une entreprise, déjà, avant même de créer une entreprise, c'est quelqu'un qui est très, très ancré dans les œuvres de charité. C'est un monsieur qui a une admiration particulière pour cette maman, paix à son âme, qui s'appelle Mère Teresa. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Mère Teresa, vous comprendrez de quoi je parle. Monsieur H. Moufari a toujours pris Mère Teresa pour héros. Alors, il s'est dit, si donc je crée une entreprise qui peut exceller sur le marché, qui peut dominer sur le marché et faire suffisamment d'argent, alors cette entreprise va permettre que j'ai des capitaux, des moyens qui vont également me permettre soit d'éradiquer ces fléaux ou alors de les minimiser. Et c'est ainsi donc qu'il s'est dit, je vais créer une entreprise. Et si cette entreprise n'a pas que moi, mais plutôt si cette entreprise a des fondateurs un peu partout dans le monde entier qui peuvent me représenter, et si je mets entre les mains de ces fondateurs suffisamment de moyens financiers, est-ce qu'ils ne pourront pas changer leur entourage? Est-ce qu'ils ne pourront pas changer leur communauté, par exemple? Est-ce qu'ils ne pourront pas, par exemple, sur le plan financier, je ne parle pas ici de la politique, de l'assistance financière, des interventions que les uns et les autres peuvent faire afin de réaliser des projets qui peuvent élever l'humanité. Donc, vous voyez le gouffre qui existe entre le riche et le pauvre. Lorsque vous regardez l'homme le plus riche du monde, lui, qui s'appelle Elon Musk, cet homme-là, il a tellement d'argent, je dis tellement d'argent que s'il se mettait seulement à dépenser son argent sur lui et sur sa famille tous les jours, sans d'autres rentrées d'argent, ça lui prendrait plus de 1000 ans, cet argent. Plus de 1000 ans. Je ne peux pas quand je prononce ces chiffres. Allez simplement sur le web. Prenez la fortune de M. Elon Musk, qui s'élève à 315 milliards de dollars. Et divisez un peu cette fortune-là par 1 million. 1 million, ça représente 1 million de dollars. Si vous divisez cette fortune par 1 million, ça prendrait à Elon Musk de devenir foiré. Permettez le terme. Je sais que vous comprenez de quoi je parle. Quand je dis foiré, ça veut dire, c'est-à-dire il arrive à un point où il n'a plus d'argent. Ça lui prendra près de 863 ans pour finir son argent. Et divisé par 1 million, ça veut dire cet homme dépense 1 million par jour, 1 million de dollars. Je ne parle pas de francs CFA. 1 million de dollars par jour qui correspond à près de 550 millions de francs CFA par jour.
Quel homme sur la terre pourra dépenser 550 millions de francs CFA sur sa personne ou sur sa famille tous les jours pendant des décennies et des décennies? Cela ne se peut pas, n'est-ce pas? C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, cet homme ça peut lui prendre plus de 1000 ans pour dépenser tout son argent s'il le mettait sur lui et sa famille. Vous comprenez donc que c'est pour vous dire que les hommes les plus riches sont tellement riches que s'ils avaient la volonté, par exemple, d'élever l'humanité, ils pouvaient contribuer, mais on ne les force pas. Ils ne sont pas obligés de partager leur argent avec l'humanité, avec le monde, n'est-ce pas? Nous n'étions pas là quand ils cherchaient son argent. Ça, c'est ce que beaucoup d'hommes d'affaires nous disent très souvent. Vous n'étiez pas là quand je souffrais pour avoir mon argent. Alors, Monsieur H. Moufaré, c'est quelqu'un qui réfléchit d'une autre manière, qui a une autre conception de la vie. Il a dit, je ne serai pas le seul propriétaire, le seul fondateur de cette entreprise. Je vais donner l'opportunité au monde entier, à tous ceux qui peuvent écouter la vision, me comprendre et qui ont le grand cœur à me suivre, et ainsi donc je mettrai entre leurs mains les moyens nécessaires d'abord pour changer leur vie, ensuite pour changer la vie de leur petite famille, ensuite leur grande famille. Et c'est ainsi que s'ils se rendent compte qu'ils ont plus qu'il n'en faut, alors ils vont utiliser ce surplus pour aider leur entourage, pour aider leur communauté. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, vous et moi, en début de cette présentation, vous avez entendu des gens s'appeler fondateurs, s'appeler leaders, s'appeler on passive people. Donc ça, c'est simplement parce que ces gens sont déjà dans cette vision. Et la raison pour laquelle vous avez été invité à cette présentation ce soir, c'était afin que vous découvriez, afin que vous sachiez qu'il existe quelque chose encore comme cela, qu'il existe quelque chose comme ça sur le marché en ce moment et pour un temps limité. Parce que on dit souvent, je reprends encore nos dires en Afrique, quelqu'un est quelqu'un s'il a son quelqu'un qui est quelqu'un quelque part, n'est-ce pas? Donc, c'est pour vous dire que l'information de On Passive, ça se passe de bouche à oreille ou alors sur des réunions Zoom comme celle-ci. Si vous n'aviez pas été invité, vous ne sauriez jamais qu'une telle opportunité existe ou alors que ceci est même faisable parce que jusqu'à présent, à mon âge, je n'ai encore jamais rencontré un homme d'affaires qui a décidé de créer son entreprise, qui a financé son entreprise à la hauteur des dizaines de millions de dollars et qui dit que les revenus de cette entreprise-là vont être redistribués à des inconnus comme vous et moi. Et ces inconnus-là, simplement parce qu'ils auraient compris la vision, ils auraient accepté de conduire, d'aider ce monsieur dans l'accomplissement de sa vision et qu'ils auraient accepté de s'enregistrer comme membre fondateur de cette compagnie. Aussi simple que ça. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, voilà un peu l'esprit ou la vision qui se cache derrière ce projet de On Passive. Je sais que beaucoup de gens trouvent suspect tout ce qui bouge autour d'eux. On se dit toujours, pourquoi est-ce que quelqu'un un matin va se lever et décider de distribuer son argent comme cela? Maintenant, vous avez compris. Voilà la vision. En fait, si vous devenez, si On Passive vous enrichit, si On Passive change votre vie, ce n'est pas dans l'intention que vous alliez bomber la poitrine dans la rue et montrer aux gens que vous pouvez rouler dans de grandes voitures, prendre la première classe dans des avions ou alors acheter des jets privés. C'est plus que cela. C'est au-dessus de cela. Ça, c'est pour votre confort personnel auquel vous allez accéder. Mais la vision est au-dessus de cela. La vision, c'est lorsque vous vous êtes déjà assez contenté de votre bien-être grâce à On Passive. Maintenant, vous passez à la vitesse supérieure. Vous commencez à penser à l'enfant de la voisine qui est orphelin, votre voisine qui est morte il y a peu de temps et ses enfants ne peuvent pas aller à l'école. Vous pouvez contribuer pour cette école-là. Et de cette façon, non seulement à votre niveau, M. H. Moufaré aurait réduit le gouffre qui existe entre le riche et le pauvre parce que hier, vous n'étiez personne et grâce donc à On Passive, vous êtes devenu quelqu'un. C'est ainsi que je dis, le gouffre a été réduit et au-delà de vous, On Passive aurait apporté, M. H. Moufaré aurait apporté sa contribution, une partie de la solution à
à faire disparaître les fléaux que nous connaissons dans le monde. Des fléaux qui peuvent être, n'est-ce pas, qu'on peut éradiquer très, très facilement. J'ai cité tout à l'heure la famine, j'ai cité tout à l'heure les sans-abri, j'ai cité des gens qui ont besoin des soins médicaux, j'ai cité des gens qui ont besoin de l'éducation. Ça, ce n'est pas quelque chose où nous avons toujours besoin de mettre les genoux par terre et demander à Dieu de nous donner. Dieu a déjà donné les moyens. Il y a suffisamment de finances dans le monde. C'est juste la répartition ou la redistribution qui est biaisée par ceux qui les contrôlent. Ça peut être des politiciens, ça peut être des hommes d'affaires, mais c'est à ce niveau que se trouvent des problèmes. Mais aujourd'hui, nous avons un homme d'affaires qui pense autrement et cet homme d'affaires, c'est M. H. Moufaré. Je passe sur la prochaine étape. Qu'est-ce qu'on passe y fait concrètement? Parce que vous allez peut-être comprendre grosso modo qu'on passe y fait dans la technologie, mais je voudrais ici aller dans les détails pour vous donner des exemples, des choses, des plateformes, des outils, du concret que OnPassive fait et met à la disposition du marché. J'ai dit, il s'agit des plateformes digitales. Ces plateformes digitales, c'est quoi? Ce sont des applications web. Ce sont des sites Internet qui ont été créés et dont d'autres vont être encore créés. Et ces sites-là vont aider l'humanité à accomplir certaines tâches de manière très, très facile et de manière automatique. Je prends le premier exemple, un exemple pas du tout difficile à comprendre. Il s'agit de l'application de OnPassive qui va faire dans les visioconférences. OnPassive a créé une application qui remplit les mêmes devoirs que Zoom, que nous sommes en train d'utiliser en ce moment. Donc, très, très bientôt, dans quelques semaines, vous aurez accès à une nouvelle plateforme qui va s'appeler OConnect. Grâce à OConnect, vous pouvez tenir des vidéoconférences. Grâce à OConnect, vous pouvez tenir des réunions familiales et vous voir en temps réel entre vous, membres de la famille, peu importe la distance qui vous sépare. Comme maintenant, vous voyez, je suis aux États-Unis, il y a des leaders. Déjà aux États-Unis, il y a un leader Omartienne qui tout à l'heure vous parlait. Elle est au Texas, je suis à Washington. Nous sommes espacés d'au moins 4 heures de vol. Lorsque vous avez entendu les interventions tout à l'heure, vous avez entendu des gens qui parlaient depuis l'Europe, des gens qui parlaient depuis l'Afrique. Vous voyez donc que peu importe la distance, cette application nous permet de nous connecter. Et c'est pourquoi son nom, OConnect. OConnect va nous permettre donc de nous rapprocher virtuellement. OConnect va nous permettre, n'est-ce pas, d'accomplir plusieurs tâches sans avoir besoin de nous déplacer. Et la différence entre OConnect et les compétiteurs déjà sur le marché, c'est quoi? Déjà, nous en avons plusieurs. Il y a plusieurs compétiteurs sur le marché. Nous avons l'application de Zoom, nous avons l'application de Skype, nous avons l'application de Microsoft, nous avons l'application de Google, nous avons d'autres. C'est plus d'une vingtaine d'applications qui sont déjà sur le terrain. Mais en ce moment, il n'y a que Zoom qui domine le marché. Alors, OnPassive arrive sachant qu'il y a des gens qui ont fait de ce marché leur chasse gardée. Mais ce n'est plus pour longtemps. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez sur le marché, pour battre la compétition, il va falloir apporter à l'utilisateur la solution à ses problèmes. Il va falloir corriger les tares que les autres n'ont pas pu corriger. Il va falloir apporter un produit de meilleure qualité et à moindre coût. Et tous ces éléments, tous ces paramètres-là ont été regardés, pris en considération par H. Moufaré et son équipe à OnPassive. Notre plateau, OConnect, va avoir une meilleure qualité des images. OConnect va avoir une technologie innovante qu'aucune plateforme, ou alors presque aucune plateforme, n'utilise encore en ce moment dans ce domaine. Il s'agit de l'intelligence artificielle. Et je m'attarde un peu sur cette technologie parce que c'est la technologie qui est alliée à tous les produits de OnPassive. Il n'y a pas un seul produit de OnPassive qui ne fonctionne avec l'intelligence artificielle. Et c'est une technologie qui est si élevée, si poussée, si innovante
que même les gouvernements des pays les plus puissants sont en train de faire une course effrénée pour l'obtenir et pour l'utiliser. Vous regardez par exemple la Grande-Bretagne, le Japon, la Chine, les États-Unis, tous ces grands pays, la Russie et autres, tous ces grands pays sont en train de mettre une bonne partie de leur budget dans le développement de l'intelligence artificielle. Et dans le domaine du marketing, c'est la technologie que M. H. a choisie. Et cette technologie va apporter beaucoup de succès aux utilisateurs, beaucoup de la valeur aux utilisateurs. Ce sera une véritable valeur ajoutée pour tous. Et je disais, elle est alliée à tous les produits de OnPassive. Donc, j'ai parlé de la qualité du produit, j'ai parlé de la technologie. Je vais également parler du coût. OnPassive va imposer un petit coût, une fraction de ce que les autres compagnies, les autres entreprises ou plateformes demandent à leurs clients de payer. Ce sera juste une fraction de cela. Donc, vous voyez une compagnie qui non seulement a un produit de meilleure qualité que les compétiteurs, mais en même temps les vend à moindre coût. Et un autre élément, c'est la sécurité dans les produits de OnPassive. Tous les produits de OnPassive sont cryptés de bout en bout. Donc, les développeurs, les programmeurs et autres qui travaillent dans les laboratoires de OnPassive ont veillé à ce que chaque produit de OnPassive soit crypté afin d'assurer la sécurité pour les utilisateurs. Vous savez les gaffes, les dégâts que les cybercriminels sont en train de commettre dans le monde, que ce soit en attaquant les gouvernements ou en attaquant les organisations ou en attaquant les structures privées. Voilà ce qui se passe. Mais la solution est là. J'ai dit, OnPassive, M. H. a veillé à ce que toutes les tares qu'on connaît, qu'il essaye de les combler au maximum. Il a également veillé à ce que le produit soit de meilleure qualité que toute compétition. Et ceci va pour tous les produits de OnPassive. Je ne vais pas aller dans les produits un à un et expliquer tous ces mêmes détails. Comprenez que les détails que je viens de donner, ces détails sont valides pour chaque produit de la compagnie. Il y a d'autres produits également. Nous faisons aussi dans les réseaux sociaux et notre produit va s'appeler ONET. Et la version, je vais dire, une version de ONET est déjà en ce moment en train d'être utilisée par les membres fondateurs. C'est les tests qui sont en train d'être faits en interne. Vous savez que dans le développement des produits digitaux, il y a toujours une étape où il faut faire des tests. Et comme je vous disais tout à l'heure, la compagnie a fait plus de 50 produits. Il y en a qui sont en train déjà d'être testés. Et ONET est l'une des applications de OnPassive qui est en train d'être testée, qui est en train d'être testée en ce moment. Je confonds tester et texter. C'est deux choses différentes. Ça subit les tests grâce aux vaillants fondateurs que certains d'entre nous sont. Merci, Oramona. Donc, voilà, nous avons pas seulement les réseaux sociaux, pas seulement la visioconférence pour nos produits, mais il y a également d'autres domaines. Nous avons par exemple le domaine de l'éducation. Nous avons une plateforme qui va s'appeler Ocademy. Nous avons le domaine de la gestion des entreprises. Nous avons une plateforme qui va s'appeler OStaff. Nous avons la gestion, par exemple, nous avons le domaine de accounting, le domaine de la comptabilité. Nous avons une plateforme qui va s'appeler Accounting. Est-ce que c'est ça le nom? Oui, je crois que c'est ça. Nous avons également d'autres domaines comme OShop pour ceux qui voudraient faire, par exemple, dans le e-commerce, nous avons OShop. Si nous voulons, par exemple, faire dans la levée des fonds, nous avons Obless. Si nous voulons faire, par exemple, dans dans le marchandage, pour ceux qui ont des sites Internet, par exemple, si vous avez besoin d'une application qui va permettre la communication entre votre site et la clientèle, il y aura OChat. Merci, Oramona. J'ai mon bord
qui s'affiche depuis le background. Donc, voilà, mes chers amis, pour ce qui est, je ne vais pas citer toutes les applications, il y en a tellement. Parfois, lorsque je me mets à les citer, je suis même embrouillé. Pourquoi? Parce que tous les noms viennent dans ma tête au même moment. Il y en a tellement, tellement, tellement d'applications. J'ai dit plus d'une cinquantaine qui répondent à tous les besoins, qui apportent tellement de solutions. Et vous pouvez visiter le site de OnPassive, c'est onpassive.com. Une de nos vaillantes leaders vient de poster le nom du site de OnPassive dans le chat. Lorsque nous avons fini cette présentation, vous pouvez aller tranquillement visiter ce site et regarder les multiples produits qui ont déjà été listés dans le site. Vous aurez près d'une vingtaine qui sont déjà listés dans le site. Cliquez dessus et voyez les détails. Vous pouvez également traduire la page parce que ce sera en anglais. Vous collez dans Google, ça traduit la page et vous comprenez de quoi il est question. Pour ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas un niveau en anglais qui leur permet, n'est-ce pas, de comprendre parfaitement ce qui est dit sur ces pages-là. Donc, ces produits, mes chers, c'est des produits qui vont être ramassés comme des bouts de pain dans le monde, à travers le monde entier. Et c'est de cette façon que OnPassive va gagner de son argent. OnPassive va vendre ses produits, les mettre à la disposition des internautes pour les utiliser et ces internautes payeront la compagnie OnPassive mensuellement. Donc, ce sera des abonnements. Et ces abonnements-là, c'est quelque chose qui fait la force des entreprises. Si vous avez une entreprise, par exemple, qui vend un produit et vous tourne le dos, cette entreprise n'est pas aussi bien placée pour gagner de l'argent qu'une entreprise qui vend un produit et le mois suivant, il revend le produit, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà pourquoi, lorsque vous regardez, par exemple, dans l'industrie de l'automobile, vous allez vous rendre compte que les experts dans cette industrie-là veillent à ce que la voiture que vous avez achetée corresponde à peu près au tiers de ce que vous allez dépenser pour cette voiture pendant sa vie. Je reviens dessus. Quand vous achetez un véhicule, vous aurez besoin de son entretien. Ces personnes vous fabriquent des pièces de rechange. Vous aurez besoin du carburant. L'industrie du pétrole s'en occupe, ainsi de suite, ainsi de suite. Le marché continue de tourner pour que ces voitures, ces industriels, leur business reste vivant. S'ils ne le font pas, combien de personnes achètent les voitures par an? C'est un très bon nombre de personnes. Mais est-ce que l'entreprise va survivre avec cela? Lorsque vous regardez les chiffres d'affaires de la plupart de ces entreprises qui font dans l'industrie de l'automobile, vous allez vous rendre compte que leur meilleur profit, leur plus grand profit viennent plutôt de l'entretien des voitures, c'est-à-dire les pièces de rechange, les réparations et autres. Donc, si vous achetez une voiture à 10 millions de francs CFA ou à 20 000 $, vous pouvez vous retrouver à la fin de la vie de cette voiture ayant dépensé 3 fois ce montant-là. Voilà la technique. Mais dans le domaine du digital, du marketing digital, il s'agit ici des produits digitaux, des choses virtuelles dont l'abonnement sera renouvelé tous les ans. C'est très, très, je vais dire tous les mois. C'est très, très stratégique pour réussir. Et vous comprenez donc que tous les mois, lorsqu'on continue d'avoir de nouveaux clients, c'est le revenu qui ne fait que croître. Voilà la première façon dont OnPassive va gagner son argent. Et quand vous regardez le potentiel, lorsqu'on vous parle de potentiel 5 milliards d'utilisateurs, est-ce que vous pouvez imaginer la quantité d'argent qui sera brassée si OnPassive parvient même seulement à avoir 10% de ces internautes, 10% seulement. Et nous savons que nous aurons plus de 10% parce que la compagnie est en train de tout faire pour battre la compétition. La compagnie arrive sur le marché avec de grands bruits. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est la publicité. OnPassive va faire de la publicité dans ses sites web. OnPassive aura plus d'1 million de sites web distribués partout dans le monde entier. Et grâce à cela, l'argent qui viendra des publicités, ce sera aussi substantiel.
Imaginez un seul instant une compagnie comme YouTube. YouTube, une seule application, un seul site Internet, YouTube, parvient à faire des chiffres d'affaires de près de 50 milliards de dollars par an. Une seule application. Vous vous rendez compte, c'est pour vous dire que les internautes sont nombreux et les possibilités sont très, très grandes. Si une seule application parvient à faire ces chiffres d'affaires, et YouTube n'est pas la seule application qui fait dans les vidéos. Il y a Vimeo, par exemple, il y a d'autres applications qui font dans la vidéo, qui font le même travail que YouTube. Donc, vous comprenez que le trafic est divisé. Je veux dire, les visiteurs sont divisés entre YouTube et d'autres plateformes. Mais YouTube parvient à faire un tel chiffre d'affaires. Donc, la publicité, c'est un moyen par lequel OnPassive va gagner beaucoup d'argent. Maintenant, que vous comprenez que le potentiel est grand, la compagnie est grande, elle est authentique, elle a un avenir glorieux. Quelle est votre position? Qu'est-ce que vous pensez de cette compagnie? Je vais répondre à la question, pas répondre à la question. Je vais tout de suite déjà vous faire la proposition que j'ai annoncée en début de cette présentation. Cette proposition, c'est de vous amener à vous inscrire et à devenir membre fondateur de OnPassive. Si vous voulez profiter de tout cet argent de publicité provenant de la publicité, si vous voulez profiter de tout cet argent provenant de la vente des produits, des outils de OnPassive qui seront ramassés comme des bouts de pain, alors c'est le moment de vous inscrire. Pourquoi? Parce que d'un moment à l'autre, l'opportunité va être fermée. Écoutez-moi très, très attentivement à ce niveau. OnPassive n'est pas l'une de ces opportunités là dehors qui ont été créées spécialement pour recruter des gens. OnPassive n'a pas été créé pour recruter. OnPassive a été créé pour apporter de la valeur aux utilisateurs. Et de l'autre côté, il y a la vision qui est celle d'élever l'humanité. Et c'est à travers cette vision que la porte s'est ouverte pour vous et moi pour devenir membre fondateur. Et les fondateurs d'une compagnie, le nombre s'arrête avant le lancement. Et OnPassive est déjà sur le point de faire son lancement mondial. Ça veut dire l'opportunité va être fermée d'un moment à l'autre. Ne soyez pas surpris si vous revenez ici après 2 semaines, ou alors si quelqu'un vous donne le lien pour vous inscrire, vous revenez 2 semaines après, 3 semaines après, ou 1 mois après, vous cliquez sur le lien, vous constatez qu'il est mort. Ça ne veut pas dire que la compagnie n'existe plus. Ça veut dire que l'opportunité n'existe plus parce que les portes se sont fermées. Donc, c'est le moment de saisir cette opportunité. Si quelqu'un vous a invité sur cette plateforme et qui vous a demandé d'écouter ceci, d'écouter cette présentation à tout prix, comprenez que non seulement cette personne vous aime, mais cette personne est en train de vous presser le pas pour que vous changiez, vous preniez la décision qui va changer votre vie avant qu'il ne soit tard. Parce que demain, cette même personne qui vous a invité aujourd'hui, demain, vous allez la voir dans un autre style de vie. Je vous en prie, n'allez pas raconter au quartier que c'est de la sorcellerie, qu'il est rentré dans la sorcellerie ou dans les sectes ou dans quoi que ce soit. Ça, c'est l'excuse du pauvre. Le pauvre, je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas. Je ne dis pas que les sectes n'existent pas. Mais le pauvre, toutefois que quelqu'un a sorti la tête de l'eau, dans son esprit de pauvreté, il pense toujours que tout être humain est médiocre comme lui. Et tous ceux qui veulent réussir, pour réussir, la condition sine qua non, c'est de tremper la main dans ce qui est sale. Non, c'est faux. Aujourd'hui, voici une opportunité qui peut changer votre vie. Tout ce que vous avez à dire, c'est oui, et vous vous inscrivez. Et quand vous allez vous inscrire, vous allez être élevé avec celui qui vous a invité demain. Et si vous refusez de vous inscrire, demain, ne l'appelez pas sorcier. Si vous refusez de vous inscrire, demain, n'allez pas quémander les bouts de pain. Il va vous donner, mais ce sera avec beaucoup de pitié. Ce sera un dommage. Pourquoi? Parce qu'il avait voulu pas vous donner le poisson, mais il avait voulu vous donner le filet et vous montrer comment pêcher.
vous avez choisi plutôt le poisson. Donc, mes chers amis, mes chers frères, si vous avez écouté cette opportunité, c'est encore le moment. Ça veut dire que c'est encore le moment. Je ne sais pas pour ceux qui vont regarder sur YouTube, peut-être l'opportunité sera déjà passée. Mais nous sommes aujourd'hui le 8 décembre 2021. C'est encore ouvert pour quelques jours ou pour quelques semaines. Inscrivez-vous. Et pour s'inscrire, pour devenir membre fondateur, c'est tellement simple. Retournez vers celui qui vous a donné l'invitation pour être ici ce soir, ou vers celui qui a partagé la vidéo avec vous. Retournez vers cette personne et demandez-lui le lien d'inscription. Pendant la présentation, je vous ai dit, on dit en Afrique, il faut, pour réussir, n'est-ce pas, il faut avoir quelqu'un qui est quelqu'un quelque part. Donc, vous êtes quelqu'un si vous avez quelqu'un qui est... Donc, voilà un peu, cette personne-là est dans On Passive déjà et est quelqu'un dans On Passive et cette personne a le lien pour vous inscrire. Prenez ce lien, inscrivez-vous et le montant à payer, il y aura 2 montants à payer. Le premier montant, ce sera pour sécuriser votre position de fondateur. Et le deuxième montant sera pour activer vos revenus, pour activer vos commissions. Le premier montant sera de 97 $. Si vous payez avec la carte bancaire, parce qu'il y a 2 options, il y a la crypto-monnaie, il y a la carte bancaire. Nous conseillons beaucoup plus la carte bancaire. Ça va du tic au tac, c'est automatique. Avec la crypto-monnaie, ça va prendre plus de temps pour vous activer. Donc, avec la carte bancaire, votre banque va prélever un $5 de plus comme frais de transaction. Donc, ça va vous faire 102 $. Lorsque vous payez cela, il y a un contrat que vous allez signer. Vous signez le contrat et vous pouvez imprimer votre copie du contrat et la garder dans vos valises ou dans votre coffre-fort si vous en avez un. C'est par ce contrat que vous êtes reconnu comme membre fondateur. Vous voyez ici du sérieux. Vous signez le contrat avec cette compagnie qui fait de vous un membre fondateur, un contrat que vous pouvez brandir partout où besoin se signalera. Et le deuxième paiement, n'est-ce pas, il est d'à peu près 200 à 300 $. Ce n'est pas pour tout de suite. Donc, si tout de suite, vous avez déjà les moyens de vous inscrire, inscrivez-vous d'abord avant de penser au prochain paiement. Même si vous n'avez pas cet argent pour le prochain paiement, inscrivez-vous, payez d'abord les 102 $. Pourquoi? Parce que c'est au lancement de la compagnie que vous allez payer ce montant de 200 à 300 $. Et même si vous ne pouvez pas le payer tout de suite, vous n'allez pas perdre votre privilège de membre fondateur parce que vous n'avez pas encore payé. La compagnie va vous donner du temps pour faire le paiement. Mais si vous ratez la première étape, elle est ratée pour toujours parce que l'opportunité sera fermée pour toujours et ne va plus jamais s'ouvrir. Il y a 3 catégories de personnes dans On Passive. Je vous ai parlé de la catégorie de fondateurs. À vous le choix. Si vous pensez que nous sommes ici pour bluffer, ne vous inscrivez pas. Il y a une deuxième catégorie qui va s'appeler la catégorie des revendeurs ou des distributeurs. Ce sont des gens qui ont joué les Thomas, qui ont dit « je verrai » avant de croire. Ils ne nous ont pas suivis. Plus tard, ceux-là disent « je vais voir avant de croire ». Plus tard donc, ils vont voir. La compagnie va lancer, la compagnie va mettre tous ses produits sur le marché et cette fois-là, vous pourrez vous enregistrer pour devenir distributeur. Comme vous vous enregistrez sur Amazon, vous pouvez faire Amazon comme enregistreur, comme revendeur. Vous pouvez aller dans Best Buy, vous devenez revendeur. Il y a plusieurs compagnies là-dehors qui font cela. On passe, il va également faire cela pour ceux qui n'ont pas cru au projet ou pour ceux qui n'ont pas entendu parler du projet et qui finalement sont intéressés. Mais là, vous devez faire tout le travail pour gagner votre argent. Vous ne serez pas comme un fondateur qui va gagner son argent sans remuer le petit doigt, qui n'aura besoin de rien faire pour gagner son argent. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des propriétaires, des membres fondateurs. Les distributeurs, c'est des gens qui vont aller faire de la distribution, vendre les produits de On Passive et gagner des commissions. Maintenant, la troisième catégorie, c'est la catégorie des clients, des utilisateurs. C'est-à-dire que vous n'avez pas cru au projet. Le moment arrivé, on vous dit, vous pouvez distribuer et gagner beaucoup d'argent. Vous dites, je n'ai aucune notion dans le marketing, je ne sais pas distribuer. Alors, je vais simplement être utilisateur
et je n'ai même pas d'argent pour payer pour les produits, je vais juste utiliser les produits gratuits de OnPassive. Vous êtes dans cette catégorie-là. Alors, avant que je ne clôture, faites votre choix. Quelle catégorie choisissez-vous? Voulez-vous être client de OnPassive? Je pose cette première question. Pourquoi? Parce que dans 5 ans, maximum 10 ans, que vous le vouliez ou pas, vous serez utilisateur d'au moins un produit de OnPassive. Vous n'aurez pas de choix parce que vous allez arriver à un niveau où OnPassive a tellement dominé le marché que tous ceux qui sont autour de vous utilisent les applications de OnPassive et vous vous rendez compte que vous êtes le seul à ne pas avoir ces applications et personne ne veut communiquer avec vous. Si vous n'avez pas cette application, alors vous serez obligé d'utiliser. Ça, c'est la première catégorie. Est-ce que c'est ce que vous choisissez? Être celui qui renfloue les caisses de OnPassive. Ou alors, vous voulez être quelqu'un qui va passer toutes les nuits à réfléchir sur comment distribuer les produits de OnPassive pour avoir une petite commission. Ou alors, vous voulez être de la top catégorie, celle qui vient juste après le fondateur, le père fondateur lui-même, celle de la catégorie des fondateurs, des cofondateurs que nous sommes, cette catégorie-là qui va vous permettre de gagner de l'argent même si vous êtes passif et de manière continue, sans arrêt, et un argent que vous pouvez laisser en héritage, que vous pouvez mettre dans votre testament et votre compte transféré à vos enfants après votre départ de cette terre. Donc, mes chers amis, je pense que j'ai longuement expliqué cette opportunité. J'ai déjà un peu soif et j'ai besoin d'un verre d'eau. Je vais remettre dans le micro à notre modératrice, Omarcy, pour que tu nous conduis dans l'autre partie, dans la deuxième partie. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tout le monde. Merci, Monsieur OnPassive Fernand Kuete. Vous avez le droit d'avoir non seulement un verre d'eau, mais le verre d'eau le mieux glacé de la journée. Vraiment, quelle belle présentation, Fernand. Je ne sais pas si avec un autre nom au-dessus de OnPassive, on peut peut-être ajouter le nom Bébé 4 mots au-dessus de votre OnPassive. Vous avez ouvert le tapis rouge à nos invités de ce soir. Vous avez ouvert tout ce qui est dans la maison. Vous avez donné tous les menus possibles sur la table et c'est à eux de choisir.